Nous voulons faire la connaissance du circuit intégré 74HC138. Pour cela, nous allons utiliser le simulateur Proteus. D'abord, parcourons la documentation technique du circuit intégré. Le circuit intégré 74HC138 est un circuit à 16 pattes. Nous y voyons ici 3 entrées d'adresse A0, A1, A2 et 3 entrées de contrôle E1 bar, E2 bar et E3. Puis nous avons les sorties Y7, Y6, Y5, Y4, Y3, Y2, Y1, Y0. Les broches 8 et 16 sont les broches d'alimentation. Un peu en bas, nous avons la table de fonctionnement. Selon cette table, si E1 est à l'état haut, quel que soit ce qui se passe sur les autres entrées, E2 bar, E3, A2, A1, A0, les sorties sont à l'état haut. De même, si E2 bar est à l'état haut, quel que soit l'état des entrées E1 bar, E3 bar, A2, A1 et A0, les sorties sont toujours à l'état haut. À la troisième ligne, l'on dit que si E3 est à l'état bas, quel que soit ce qui se passe sur les autres entrées, les sorties sont à l'état haut. Une remarque tout de même. Nous avons ici dans cette table de fonctionnement les sorties Y0 bar, Y1 bar, Y2 bar jusqu'à Y7 bar. Ça veut dire que ces sorties sont actives à l'état bas. C'est pourquoi, dans le fonctionnement normal, lorsque E1 bar et E2 bar sont à l'état bas et E3 à l'état haut, si A2, A1 et A0 sont à l'état bas, la sortie active, c'est Y0 bar et son état, c'est bas. Donc, l'état actif, c'est l'état bas. De même, si on met A0 à 1 et A1 et A2 à 0, la sortie active, c'est la sortie 1 et cet état est 0. Ouvrons le simulateur Proteus. Le modèle de circuit ici pour le 74HC38 est un peu différent du circuit que nous avons vu tout à l'heure. Tout à l'heure, les entrées de données étaient A0, A1 et A2. Sur le modèle ici, nous avons A, B et C. Donc, pour être conforme à la documentation, j'ai renommé ces entrées A0, A1 et A2. De même, pour les entrées de contrôle, nous avons dans la documentation E1 bar, E2 bar, E3. Or ici, nous voyons E1 et E2 bar, E3 bar. Les barres se reconnaissent par le rond que nous avons ici. Donc ici, c'est E2 bar, E3 bar, E1. Pour être conforme à la documentation, sans chercher à modifier le modèle du circuit, j'ai renommé ici E3, E1, E2. Pour faire la simulation, j'ai relié toutes les entrées à la masse par les résistances R d'un mégom. Et chaque entrée est reliée par un interrupteur à VCC. Je signale que j'ai utilisé ici des labels.
Les labels sont utilisés par les CAO pour éviter de croiser plusieurs fils. Par exemple, ici, j'ai mis A0 et là, j'ai mis A0. Électriquement, ces points sont liés. L'utilisation des labels évite de passer des fils qui partent d'un point à un autre. Ça peut rendre les schémas illisibles. Donc, on préfère beaucoup utiliser les labels. En tout cas, moi, ce sont les labels que j'utilise dans la plupart de mes schémas. Lorsque j'utilise TICAD ou Proteus ou EasyEDA. Donc, A0 ici et ce A0 sont reliés électriquement. De même, A1 et A1 sont reliés électriquement. A2 sont reliés électriquement. Et nous avons également E1 relié électriquement. E2 relié électriquement, ainsi de suite. Même ici, vous voyez ici, j'ai mis D0, j'ai mis D0. Ces différents points-là sont reliés. D0 relié à D0, D1 à D1. Voilà, les connexions sont faites comme ça. Et quand c'est fait comme ça, le chemin est clair et facile à lire. Donc, pour mon schéma de simulation, qu'est-ce que j'ai fait? Je relie toutes les entrées à 0 par des résistances. Et chaque entrée est reliée à VCC par un interrupteur. De sorte que si je veux mettre une entrée à 1, il me suffit de fermer l'interrupteur correspondant. Pour les sorties, comme le circuit ici a sa sortie active à l'état bas, j'ai mis sur chaque sortie une résistance reliée à la cathode d'une diode électroluminescente dont l'anode est reliée à VCC, de sorte que lorsqu'une entrée est active, la diode connectée sur cette entrée s'allume et nous permet de voir. Bien, donc voici le schéma. Démarrons donc la simulation. On va donc vérifier ensemble la table de vérité ou la table de fonctionnement du circuit. Nous avons ici les entrées A0, A1, A2, A0. Cela est visible par les points bleus que nous avons ici. Donc, si la combinaison des entrées de contrôle est bien faite, la LED ici sur D0 devrait s'allumer. Donc, si elle ne s'allume pas, ça dépend de la combinaison ici. Bien, commençons tout de suite. Mettons l'entrant E1 à 1 en actionnant le bouton ici. On ferme l'interrupteur. Désormais, E1 est à 1. Et la table de vérité dit, si E1 a 1, quel que soit ce qui se passe sur les autres entrées, les sorties sont à l'état haut. Nous avons mis E1 à 1. Ici, aucune diode ne s'allume. Donc, mettons E2 à 1 alors que E1 est à 1. Rien ne se passe. Mettons E3 à 1. Rien ne se passe. Mettons E2 et E3 à 1. Rien ne se passe. Donc, si E1 est à l'état haut, quel que soit ce qui se passe sur les autres entrées, rien ne se passe en sortie. Mettons maintenant E2 à 1. Je mets E2 à 1. Rien ne se passe. Je mets E1 à 1. Rien ne se passe. Je mets E3 à 1. Rien ne se passe. Je mets les 2 à 1. Rien ne se passe. Donc, quels que soient les états de E1 et de E3, si E2 est à 1, rien ne se passe. Et la table de vérité dit, si E3 est à 0, c'est le cas ici, quel que soit ce qui se passe sur les entrées E1 et E2, rien ne se passe. C'est ce que j'ai.
Selon la table de vérité, le fonctionnement normal est réalisé lorsque E3 est à 1 et E2 et E2 sont à 0. Nous avons ici E1 et E2 à 0. Mettons E3 à 1. Dès que nous faisons cela, nous voyons la diode relais à D0 allumée. C'est juste, puisque nous avons A0, A1, A2, A0. La sortie correspondante, c'est Y0. On peut sélectionner la sortie Y1 en mettant A0 à 1. Voilà, quand nous faisons cela, la sortie Y1 est sélectionnée. Pour sélectionner la sortie 2, il faut mettre A0 à 0 et A1 à 1. Et pour sélectionner Y3, il faut faire A1, 1, A0, 1. La sortie 4 est active si nous faisons A0, 0, A1, 0 et A2, 1. Puis, pour passer la sortie Y5 de l'état haut à l'état bas, il faut faire A2, 1 et A0, 1. Pour faire de Y6 la sortie active, il faut faire A0, 0, A1, 1, A2, 1. Puis, pour la sortie Y7, il faut que les 3 entrées soient à 1. Voici comment le circuit intégré 74 AC138 fonctionne. Pour le fonctionnement normal du circuit, il faut que E1 et E2 soient à l'état bas et E3 à l'état haut. Donc, si E1 et E2 sont à l'état bas et E3 à l'état haut, alors les entrées d'adresse A0, A1, A2 permettent de choisir la sortie active.